Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue dans notre moment du mardi soir. Tous les mardis soirs, on a rendez-vous ensemble sur notre chaîne YouTube pour un moment autour de la parole, autour d'un verset, de 2 ou 3 versets. Merci d'être là. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre foi grandit et j'espère que ce petit moment qu'on aura va encore vous faire du bien, vous édifier. Ce soir, le titre de notre partage, c'est « Citoyens du royaume ». Citoyens du royaume. Et les versets avec lesquels on va méditer, ce sont 2 versets. Le premier, c'est dans Jean 18, 36 et le deuxième, Jean 17, 15. On va lire le premier, Jean 18, 36. Si vous avez le temps de prendre, Jean 18, 36. Et je lis. « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Maintenant, on prend Jean 17, 14 à 15, et je crois que ça va même jusqu'à 16. « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je te prie de ne pas les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu 3 fois Saint, merci de nous diriger ce soir dans ce petit moment où nous allons entendre, comprendre et appliquer ta parole. C'est ce que nous voulons pour pouvoir grandir dans la foi avec toi. Bénis-nous, bénis tous ceux qui nous regardent, bénis-nous, bénis-moi et aide-moi à prêcher ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Le titre, Citoyens du royaume. Les 2 passages qu'on a lus, ce sont des paroles de Jésus. Jésus qui va dire ces paroles, mais ce sont à 2 contextes différents. Jean 17, 15. Jean 17, 15, Jésus venait d'instituer la Sainte Seine et après tout cela, ils ont mangé. Après tout cela, il va sortir pour prier. Il va prier pour plusieurs raisons. Premièrement, il va prier pour lui-même parce qu'il sait que la souffrance arrive, il sait que le supplice arrive, il sait qu'on va l'arrêter. Donc, il prie pour lui-même. Mais il va prier aussi pour ceux qui vont croire des années après, des siècles après à l'évangile, c'est-à-dire nous, il va prier pour nous. Mais il va aussi prier pour ses disciples, les apôtres, à qui il va confier la tâche de répandre l'évangile. Ça, c'est le contexte du verset Jean 17, 15. Mais l'autre, Jean 18, 36, c'est un autre contexte. Là, Jésus est déjà frappé, arrêté, jugé, et il est devant Pilate. Et Pilate pense qu'il a l'autorité, le pouvoir de lui donner la vie ou la mort. Et on a ce dialogue extraordinaire entre Pilate et Jésus, où Jésus va lui dire des choses intéressantes. Et on s'arrête justement à ce passage où Jésus va lui dire que son royaume n'est pas d'ici-bas, sinon des soldats seraient venus, des anges seraient venus pour arrêter, pour combattre, quoi. Mais ces 2 passages, en tout cas, révèlent une réalité spirituelle que Jésus donne. Son monde, son royaume n'est pas d'ici-bas. Son royaume n'est pas cette terre, pas cette société, pas ce monde. Et pour ses disciples aussi, pour tous ceux qui croient, pour tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie, c'est pareil. Ils ne sont pas du monde, ils sont dans ce monde, mais pas du monde. Dernièrement, je réfléchissais encore à ma première année à CNC. CNC, c'est Caribbean Nazarene College à Trinidad, l'une des universités théologiques de notre église. Et lorsque je suis arrivé là-bas, c'était vraiment quelque chose. Encore aujourd'hui, je me demande comment j'ai fait pour partir, où est-ce que j'ai pris cette force pour aller là-bas. Et je remercie le Seigneur pour cette grâce quand même. En tout cas, quand je suis arrivé à Trinidad, à CNC, j'ai fait face à plusieurs différences. Plusieurs choses m'ont marqué, m'ont choqué. Et je veux juste un petit peu les voir avec vous. Vous allez comprendre. La première des choses qui m'a marqué, bien sûr, c'était le langage. Il parle anglais, moi je parle français, moi je ne peux pas l'écrire aussi, mais il parle anglais et moi je parle français. Au début, j'avais vraiment de mal. J'avais quelques notions d'anglais, donc je me débrouillais comme je pouvais. Dieu m'a aidé de manière extraordinaire, mais au début, c'était très, très compliqué. L'autre chose, l'autre différence qui m'a marqué, c'est que j'ai dû faire avec le logement. Chez moi, dans ma maison, ou plutôt celle de mes parents, j'avais ma chambre à moi, j'avais mon lit, un bon lit, de bons oreillers. La salle de bain n'était pas du luxe, mais elle était correcte.
Mais une fois arrivé là-bas, le dortoir des hommes à CNC, il fallait s'accrocher. C'était autre chose, c'était chaud. Et en plus, je me souviens qu'il m'avait dit, ah, on vient de faire des aménagements. Je me suis dit, mais aménagement, et bien là, dans les tatas Enfin bref, il fallait s'accrocher, d'autant plus que c'est un dortoir des hommes. Donc les hommes, je ne dis pas que les hommes sont... Mais il y avait un roulement pour faire le nettoyage, mais c'était compliqué. Donc c'était vraiment différent, deux mondes différents. Chez moi, j'étais à l'aise, mais là-bas, c'était compliqué. Une autre chose, une autre différence à laquelle j'ai dû être confronté, c'était les vêtements, les habits. C'était en 2007. En 2007, ils étaient encore à la mode, à l'époque, le style des baggy. Les vêtements larges, les pantalons larges, les jeans shorts larges, les chemises larges, les t-shirts larges, les polos larges. Et moi, j'arrive, alors je n'étais pas dans ce style de vêtements larges, j'avais des vêtements normaux, mais pour eux, c'était près du corps. On n'était pas encore à l'époque des vêtements slim, des chemises slim, etc. Mais moi, j'étais normal, je pensais que j'étais normal, mais eux, ils me disaient que mes vêtements sont trop serrés. J'étais différent le dimanche lorsqu'on allait à l'église, différent en salle de classe, parce que mes vêtements étaient trop près du corps. Là aussi, j'ai dû faire face à deux mondes différents. Une autre différence, c'était la nourriture. Il y avait pas mal de choses que je ne connaissais pas. J'ai goûté, mais finalement, j'aimais pas. C'est vrai qu'il y en avait deux, trois qui étaient vraiment excellentes. Franchement, excellents. Mais il y avait deux, trois choses deux, trois plats que je n'aimais pas et je comprenais pas. Pour mon petit confort, j'ai dû amener mon café. J'amenais aussi le Nutella. Parce qu'on ne vendait pas ces choses-là là-bas. Donc, pour mon petit confort, j'amenais deux, trois petites choses. À chaque fois, je les faisais rentrer dans ma valise parce que c'était encore une fois deux mondes différents. Tout ça pour dire que partout où j'allais, lorsqu'on me voyait, on savait que j'étais un étranger. On savait que j'étais un Français. On savait que je n'étais pas de leur pays. Ça se voyait. Si bien même que lorsque je sortais pour faire mes courses, mes achats, j'étais un petit peu en mode stress parce que je me disais qu'on va voir tout de suite que je suis pas de Trinidad. Et malheureusement, dans la Caraïbe, il y a cette mentalité qui dit que les Français ils ont de l'argent, ils sont riches. Donc, je me faisais discret quand je sortais. Je parlais pas pour qu'on puisse pas voir que j'ai un accent. Mais malgré ça, on voyait quand même que j'étais différent. Discret, mais dans le fond, j'étais fier. Fier d'être différent, fier de venir de notre pays, fier d'avoir une autre culture. C'était ma première année, mais avec fierté, lorsqu'on notait ma différence, je pouvais dire comme Jésus, mon royaume, mon pays, ma Martinique. Je ne suis pas d'ici, je ne suis pas de Trinidad, je suis de la Martinique, je suis un Français de la Martinique. J'étais fier. Ce même sentiment de fierté, c'est ce que nous devons avoir lorsque nous sommes des citoyens du royaume de Dieu. Nous ne sommes pas comme tout le monde. Nous sommes différents. Pas supérieurs, mais différents. Notre différence ne doit pas être une honte, mais une force, une fierté. On ne fume pas, on ne boit pas, on ne ment pas, on dit la vérité, on ne va pas en soirée, on ne va pas en boîte de nuit, on dit toujours la vérité, même si ça ne nous avantage pas. On va à l'église le dimanche matin. C'est ça, je suis différent. Je ne suis pas comme tout le monde. Je suis citoyen du royaume de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, si tu es repenti, converti, ta culture est différente. Pas supérieure, mais elle est différente. La culture du royaume de Dieu, c'est aussi quand on t'a blessé. La culture du royaume, c'est de pardonner. La culture du royaume, c'est quand on te met de côté, c'est l'amour. Quand on te fait attendre, c'est encore patienter. Quand on te fait des rotations, des hauteurs sur toi, eh bien, je ne fais pas d'auteur, c'est l'humilité. Quand on te demande de mentir, ma culture, c'est de dire la vérité. Tu es un citoyen du royaume. La colère n'est pas ta culture. Le vol n'est pas ta culture. La vengeance n'est pas ta culture. La jalousie n'est pas ta culture. La méchanceté n'est pas ta culture. L'orgueil n'est pas ta culture. Le caractère de cochon, ce n'est pas ta culture.
La rébellion, l'impatience, toutes ces choses ne sont pas ta culture. Les soirées, boîtes de nuit, ce n'est pas ta culture. Tu es un citoyen du royaume de Dieu. Les citoyens de ce monde font certaines choses. Ils aiment certaines choses. Je ne les juge pas, mais toi, tu es un citoyen du royaume. Tu es différent. Toi, tu ne peux pas faire comme eux. Tu ne peux pas penser comme eux. Tu ne peux pas réfléchir comme eux. Tu ne peux pas réagir comme eux. Ce n'est pas la même culture. Tu n'es pas supérieur, mais tu es différent. Beaucoup de chrétiens, je suis sûr que si aujourd'hui on leur demande s'ils sont fiers d'être chrétiens, tous, je suis sûr que tous, ils vont dire oui, je suis fier d'être chrétien. Mais combien d'entre eux respectent vraiment la culture et les lois du royaume de Dieu? Tu ne peux pas dire que tu es fier de la culture du royaume de Dieu, que tu es fier d'être citoyen du royaume de Dieu et que tu ne respectes pas les lois et la culture du royaume de Dieu. Jésus a dit, Luc 8, 21, « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » En d'autres mots, Jésus a dit, les chrétiens, les enfants de Dieu, les vrais sont ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Par là, Jésus nous dit que beaucoup de chrétiens, beaucoup se disent citoyens du royaume, mais ils ont des faux papiers. Leur passeport est périmé. Tu n'obéis plus à la parole de Dieu, ou tu obéis de temps en temps, ton passeport est périmé, tu n'es plus chrétien, tu n'es plus un citoyen. Tu l'as été peut-être, mais tu n'es pas en règle, tu n'es plus un citoyen du royaume de Dieu. Alors, ça paraît peut-être dur ce que je dis. Parfois l'évangile paraît peut-être dur, mais ce sont les paroles de Jésus. Jésus a dit, Matthieu 7, 23, « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Es-tu en règle? As-tu des papiers en règle? Es-tu un citoyen du royaume de Dieu? Respectes-tu la culture du royaume de Dieu? Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. » Il faut que vous sachiez, pour tout vous dire, pour revenir à mes années à Trinidad, si au début on voyait la différence, on sentait tout de suite waouh, que j'étais différent, que je n'étais pas de Trinidad. Plus les années ont passé, plus je ressemblais à un Trinidadien. Plus je ressemblais à un Trini, comme ils aiment dire. Ceux qui m'avaient vu au début et qui me connaissaient depuis le début s'étonnaient à chaque fois de voir comment je m'adaptais. La langue, j'ai fini par la parler. Les vêtements, j'ai fini par m'habiller large. La nourriture, j'ai fini par la manger. Tout ce que le Trinidadien mange, je mangeais. Et le dortoir des hommes, j'ai fini par m'y habituer. Tout ça pour dire que si tu n'es pas vigilant, si tu ne fais pas attention, tu changes ta citoyenneté sans te rendre compte. Pour ma part, avec Trinidad, ça n'avait aucune conséquence réelle, mis à part les 2-3 fautes d'orthographe que je faisais quand je prêchais, et mis à part aussi, il y a un jour où j'étais avec mon épouse, on n'était pas encore mariés, elle était ma fiancée, et j'ai carrément conduit à gauche, j'ai pris la voie de gauche, et je conduisais normalement jusqu'à ce qu'elle puisse crier « Attention !» Enfin bref, la différence n'est pas immense, il n'y a pas de conséquences. Mais pour revenir au royaume de Dieu, si nous ne sommes pas vigilants, si nous ne faisons pas attention, la société dans laquelle on vit, l'ambiance dans laquelle on vit, malheureusement, peut déteindre sur nous. Et on baisse la vigilance et finalement, on agit comme tout le monde, on pense comme tout le monde, on sort comme tout le monde, on réagit comme tout le monde. Mais, c'est à nous d'influencer ce monde. C'est à nous d'influencer cette société. C'est à nous de leur donner envie. C'est à nous de leur partager cette culture, de les émerveiller par notre culture, notre amour, notre sagesse, notre gentillesse, notre pardon, notre calme, notre douceur, notre paix. C'est à nous. Malheureusement, c'est plutôt le contraire. L'Église perd son identité. L'Église perd son influence
À chaque fois que l'un d'entre nous, un frère, une sœur, n'obéit pas aux principes du royaume. Ton obéissance est importante pour Dieu, pour l'Église, pour les inconvertis. Ta citoyenneté est importante pour Dieu, pour l'Église, pour les inconvertis. Ce soir, je viens dire à quelqu'un, tu es un chrétien, ne pense pas comme tout le monde, n'agis pas comme tout le monde, ne fais pas comme tout le monde. Ton royaume n'est pas ici-bas. Paul a dit, Philippiens 3:20, notre cité à nous est dans les cieux. Dieu saura te récompenser. Il saura te faire justice. En attendant, sois fier de ta nationalité. Sois fier de l'évangile et respecte ta citoyenneté. Respecte les lois du royaume. Respecte la culture du royaume. N'oublie pas qui tu es. Que le Seigneur te bénisse. Je veux prier avec toi. Seigneur Dieu, je te bénis et je te remercie pour ce rappel que nous ne sommes pas comme tout le monde. Nous sommes des citoyens de ton royaume, là où règne la culture de l'amour, la culture du pardon, la culture de la joie, la culture de la générosité. Merci Seigneur parce que tu es mort pour nous, tu nous as donné la vie, mais tu nous as dit voici comment il faut vivre, voici ma citoyenneté, voici ma culture. Nous reconnaissons Seigneur que nous avons besoin de vivre davantage cette culture, afin d'influencer le monde. Fortifie, Seigneur, ton peuple. Fortifie tes citoyens, afin qu'ils soient de véritables ambassadeurs. Je te bénis et je te remercie, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, citoyens du royaume de Dieu, influencez le monde et soyez forts, soyez fiers de qui vous êtes. Soyez bénis, je vous donne rendez-vous mardi prochain. Allez, bye, Dieu vous bénisse.